Là, n'oubliez pas d'éteindre vos micros juste pour ne pas interférer s'il y a des bruits parasites. Voilà. Merci tout le monde. Alors bonsoir et bienvenue pour ce webinaire du mois, donc votre webinaire du premier mardi du mois où on va parler des promotions, évidemment. Et on va avoir une Bonjour. invitée ce soir donc, qui va nous parler de son expérience dans l'humanitaire, Isabelle, que je remercie par avance d'être avec nous ce soir. Alors, on n'a pas beaucoup de produits ce mois-ci. On a juste un produit du mois, un produit à moins 10% et une offre limitée, tellement limitée qu'elle est déjà épuisée. Mais peut-être que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont pu se précipiter tout au début du mois pour l'acheter et qui l'ont déjà reçu. Voilà, donc comme d'habitude, hein, donc moi je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Valérie Malavergne, ça fait 14 ans que je suis chez doTERRA. J'ai ramené tout ça avec moi depuis les États-Unis où j'ai connu les huiles. Et puis, eh ben, je suis toujours là et j'ai eu à cœur de travailler beaucoup en équipe transversale parce que bah, ça me plaît beaucoup de sortir un petit peu de notre horizon. Et donc, ce webinaire, hein, se veut être un webinaire pour tout le monde où vous pouvez inviter vos prospects, vos clients, vos conseillères, etc. Alors, on parle de doTERRA dans la première demi-heure parce qu'on va parler des produits du mois, mais c'est aussi de la formation produit. Évidemment, si vous invitez des prospects, ben, si vous n'êtes pas encore chez doTERRA, vous vous retournez vers la personne qui vous a invité et puis qui vous suivra. Et donc, cette première demi-heure donc, consacrée au premier promo du mois et la deuxième demi-heure consacrée à une interview d'un ou d'une invitée sur une thématique voilà, qui change tous les mois. Donc, le mois dernier, on avait le Feng Shui. Et puis, ben, ce soir, donc, on va parler d'humanitaire et de mission de vie, de sens qu'on peut mettre dans notre vie. Euh, Si vous avez raté des webinaires, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, Valérie Fourier-Malavergne, et vous retrouverez les replays de tous les webinaires qu'on a fait depuis qu'on a commencé en juillet l'année dernière. Voilà. Alors, ce soir, nous avons parmi nous Julie, mon alter ego sur la technique de ce webinaire qui m'aide beaucoup, qui m'assiste beaucoup. Et puis, on a le docteur Annick Servet, notre médecin, qui va nous présenter également une huile. Et puis, on a notre poète, Manoël, qui va venir nous parler de très beaux hydrolats. Voilà. Eh bien, écoute, Julie, si tu es là, je te Je vois suis plus. là, je Ah, suis tu es là. là. Est-ce que tu Parfait. veux mettre le visuel de la citronne, de lemongrass Ah, mais oui, pour que ce soit joli, hein? mais tu fais bien de me le Mais rappeler. oui. Mais voilà, donc est-ce que vous voyez mon écran? Je vais le mettre en plein écran, ce sera encore plus joli. Voilà, je pense que c'est bon là, tout le monde voit bien? C'est magnifique. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat si nécessaire. On vous répondra donc pendant les présentations. Et c'est à toi, ma chère Julie. Je te C'est à laisse moi. la parole. Eh bien, alors la toute première chose dont je voulais vous parler, donc moi je vais m'occuper du lemongrass, qui est donc offert ce mois-ci si on passe une commande de 125 PV avant le 15 du mois. Donc, moi, je rappelle toujours que moi, j'achète essentiellement mes produits de soins de beauté et de bien-être et que je reçois donc les huiles gratuitement. Et je rachète une fois de temps en temps quand il me manque quelque chose. Mais vraiment, moi, c'est comme ça que j'utilise doTERRA. Donc voilà, je vous fais ce petit partage personnel. La toute première chose, et donc merci à Annick de m'avoir permis de faire le lemongrass plutôt que le romarin. Euh, c'est que j'ai toujours été un peu confuse entre lemongrass et citronella. Donc, je vais me permettre, parce que ça va peut-être revenir dans vos questions, chez doTERRA, de temps en temps, on a la citronnelle qui s'appelle citronella chez doTERRA.
et le lemongrass. Et on a tendance, quand on va voir sur les réseaux, à se rendre compte que la lemongrass, c'est de la citronnelle. Mais ce n'est pas exactement la même. Donc, je vais vous faire un rapide topo. La citronnelle est principalement utilisée comme répulsif, même si donc ça a la même odeur. Et le lemongrass, elle est comestible, donc c'est celle qu'on va utiliser dans nos plats un peu pour avoir cette saveur thaïlandaise. Elle va aussi travailler évidemment sur plein d'autres aspects, je vais y venir tout de suite. Mais voilà, comme ça, vous avez la grande différence entre les deux pour pouvoir un peu, comment est-ce que je dis, frimer en société et savoir quoi répondre. Ensuite, le lemongrass. Chez doTERRA, c'est une huile qu'on peut prendre en aromatique, donc en diffusion, en topique sur la peau, et en interne. Donc, on peut cuisiner et avoir ce côté Thaïlande qu'on aime retrouver. Nous, dans notre équipe, on la présente beaucoup comme une huile de libération émotionnelle et de nettoyage énergétique. C'est vraiment une huile qui va nous aider à libérer ce qui ne nous convient plus, les énergies négatives. Alors, comme on a deux pleines lunes ce mois-ci, hein, Bénédicte pourra rallumer sa petite vidéo pour nous faire un coucou. Ça tombe à pic, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. C'est un purifiant au niveau de l'air, c'est parfait à diffuser, on peut le diffuser, ça se marie très très bien avec la menthe verte, avec la lavande, avec le romarin et avec le gingembre. C'est aussi une huile qui va nous aider au niveau digestif. On peut le prendre en intel, donc ça va soulager les inconforts digestifs. Ah, on aurait perdu Julie. J'ai l'impression que Julie est figée. Elle a parfois des soucis de connexion. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, je pense qu'elle aura compris. Oui, donc elle disait soulager les inconforts digestifs. C'est vrai que le lemongrass. Alors, je ne sais pas ce qu'elle avait l'intention de vous dire après, mais en attendant, je vais combler un petit peu, à moins que Annie, que tu veuilles prendre le relais. Je ne sais pas si tu. Ah, vous m'entendez pas? Ah, la revoilà. Ah, je suis de Magnifique. retour. Je suis figée. Merci, Muriel. Est-ce que vous êtes arrêté à quel moment de mon périple? Quand tu disais que ça a soulagé les inconforts digestifs. Ah, super. Alors, je vous ai dit plein d'autres trucs depuis. Inconfort digestif, donc je disais répulsif pour en canadien, ils disent les bibites, donc les petites bestioles. On va pouvoir l'utiliser avec de la lavande comme répulsif, avec du geranium comme répulsif, avec de l'eucalyptus. En cuisine, comme je l'ai dit, ça va nous amener une touche exotique et ça calme aussi les tensions musculaires. Et ça, c'est vraiment une vertu que j'ignorais, mais que j'ai pratiquée. Donc, quand on a des tensions musculaires, que c'est un peu chaud, je vais dire, pour rester compliant, on va pouvoir l'utiliser en massage et ça va vraiment calmer cette rougeur chaude qui nous fait très, très mal. Quand on a des infections au niveau de la sphère, euh, alors Manoël, tu avais parlé de la va-vite, mais quand on doit tout le temps faire pipi, vous voyez? Là aussi, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir se masser le bas-ventre. Et alors, au niveau émotionnel, donc je disais, c'est une huile qui va permettre de nettoyer ce qui est un peu négatif. Elle va permettre de clarifier l'esprit, de se détacher des pensées envahissantes et favoriser un nouvel élan. Comment nous, on l'utilise? On conseille souvent de prendre une petite goutte, de se la mettre sur les poignets et de faire trois grandes inspirations en imaginant comment est-ce qu'on se fait. Alors moi, je dis ma petite bulle de protection, mais chacun va pouvoir aller voir comment est-ce qu'il met ses limites pour se protéger et pour aller se nettoyer. On peut aussi imaginer de se faire une douche énergétique avec le lemongrass. Voilà comment moi je l'utilise. Eh ben super, super, merci beaucoup Julie. Je dis toujours que Julie, c'est la reine des astuces. Elle a toujours plein Ah, de j'en ai une petits. d'astuce à propos. Ah, ben voilà, Mais oui, voilà, il me évidemment, semblait bien quand même. le lemongrass peut vous servir de dissolvant pour les ongles.
c'est Alors, vrai. pas le vernis semi-permanent comme je viens de me faire. Le vernis Chanel, ça fonctionne, j'ai essayé. Ça marche très très bien sur le vernis que les petites filles se mettent, le vernis un peu bas de gamme. Donc, une petite touche de lemongrass sur chaque ongle, une ouate, et voilà, dissolvant naturel. C'est vrai que ça marche bien et ça marche bien aussi sur les étiquettes, hein. Si vous avez du mal à décoller une étiquette et qu'il reste de la colle sur une bouteille ou un verre ou quelque chose, ça marche bien aussi. Comme le citron aussi d'ailleurs, hein, ça doit être le côté citronné Ça doit qui être ça. fonctionne bien. Merci, merci infiniment, Julie. Et donc, on va maintenant passer la parole à notre docteur, Annick, qui va nous parler du romarin, qui est une huile tellement, tellement polyvalente, c'est un truc de fou. Tu vas nous raconter tout ça. Oui, tout à fait. Donc le romarin, il est à moins 10% pour l'instant et c'est très intéressant. Et c'est en plus la bonne époque. Et merci Valérie, parce qu'en plus elle m'a donné 10 minutes pour parler, donc vous imaginez. Je vais faire un peu, être un peu poétique aussi, malgré tout, hein. Donc, je vais être compliant et je serai poétique. Donc, le romarin, c'est l'huile de la connaissance et de la transition. Et en fait, il y a une phrase qui accroche bien pour le romarin, c'est résiste et prouve que tu existes. Et donc, vous imaginez un instant, donc c'est une plante qui est accrochée à une falaise. Il y a le vent, il y a le soleil qui la brûle, le sol est sec, caillouteux, presque hostile. Et pourtant, ben, la plante, elle est là, elle est verte, elle est vivace, elle est parfumée. Elle ne survit pas, mais elle prospère. Donc, c'est un peu comme les cheveux, hein, si on en perd, voilà. Et cette plante, c'est le romarin. Donc, je vous en parle parce qu'elle a quelque chose vraiment à nous apprendre, que ce soit sur la résilience, la clarté et la capacité à traverser donc, des changements, la tête haute. Et trois mots pour la résumer, c'est sourire, oxygène et tonus. Mais peut-être un quatrième aussi, c'est transition. Alors, le romarin ici qu'on a chez doTERRA, c'est le romarin officinalis et un poivicinéol en fait. Donc, officinalis, pourquoi? Parce que depuis l'Antiquité, en fait, donc, les Grecs l'utilisaient déjà et couronnaient les étudiants pour stimuler leur mémoire avant les examens. Donc, déjà à l'époque, on cherchait des trucs pour réviser et on trouvait que le romarin, c'était quand même pas mal. Et les Romains, eux, ils la considéraient plus comme une plante sacrée capable de faire le pont entre les mondes. Alors, le 1,8-cinéole, je vais vous passer toute la chimie parce que voilà, mais on sait qu'il y a beaucoup d'effets très intéressants avec ça. Alors, il y a quatre cadeaux vraiment que le romarin va nous offrir pour le corps et le quotidien. Mais avant, en fait, en restant compliant, je veux dire, ce romarin, il va vraiment soutenir un confort respiratoire. Il accompagne aussi nos changements de saison. Et quand vraiment on est encombré comme ça, eh bien, il va favoriser ce dégagement au niveau respiratoire, favoriser ce désencombrement, ramener de l'air. Il soutient aussi notre confort digestif et il va soulager, un peu comme le lemongrass, ben, ces petits inconforts urinaires plus fréquents chez les femmes, c'est vrai, quand on va faire souvent pipi et que ça pique ou brûle. C'est aussi un soutien, mais bien entendu, pour la beauté et la vitalité des cheveux. Et ça aide à la repousse. Il va nous aider à se sentir frais et tonique. Alors, un cadeau du romarin, c'est le coup de fouet, mais pas brutal. Donc, le romarin, c'est pas le café qu'on avale à la va-vite, c'est vraiment une énergie beaucoup plus soutenue, posée, qui nous accompagne sur la durée. Donc, il va nous dire, je suis là et on avance ensemble. Et comment on peut l'utiliser dans ce cas-là? Ben, soit on va le diluer et frictionner la nuque ou le bas du dos, ou bien on peut l'utiliser après le sport aussi en massage pour ceux qui font du sport, hein, ce n'est pas mon cas vraiment. Dans les coups de pompe aussi en milieu d'après-midi, il va vraiment nous aider. Et un petit truc en fait, c'est qu'à faible dose, au contraire, il peut être relaxant et décontractant. Donc voilà, tout dépend de la dose aussi. C'est une huile à double facette. L'autre chose, l'autre cadeau, c'est la bouffée d'air frais. Donc, quand on respire le romarin, donc on peut l'utiliser en masque sec, faire en diffusion aussi. Bien entendu, on pourra l'utiliser en cutané et en interne. Mais quand on le respire profondément, on a vraiment cette sensation de fraîcheur immédiate. Ça dégage et la tête s'éclaircit aussi.
C'est vraiment, ça ouvre les fenêtres intérieures, ça ouvre les fenêtres, c'est notre coup de vent comme ça qui va rafraîchir tout. Et c'est idéal là pour les changements de saison, pour les pièces qui sont confinées et les moments où on se sent aussi un peu embrumé, donc où c'est plein la tête, ben, ça fait du bien. Donc là, en diffusion ou en masque sec, c'est vraiment l'effet ménage de printemps mental garanti. Alors, l'autre cadeau du romarin, c'est l'éclaircisseur d'idées. Donc, il va nous aider vraiment pour ce qui est concentration, mémorisation, aussi dans l'affirmation de soi et la confiance en soi, le retour au calme, et il va nous aider à nous recentrer sur l'essentiel. C'est le romarin qui époussette le psychisme. Donc, c'est vraiment un coup de nettoyage. On respire mieux, on retrouve de la place même dans notre cerveau. Et le quatrième cadeau, bien, c'est l'huile des transitions. Donc là, le romarin, c'est l'huile de la connaissance et de la transition. C'est connaissance versus intellectuel, c'est-à-dire qu'il va vraiment nous mettre au défi de regarder plus profondément et se poser les bonnes questions à l'intérieur de nous, et on va recevoir des réponses beaucoup plus inspirées. Donc c'est l'huile parfaite pour celui ou celle qui va se sentir bloqué dans son apprentissage, pour l'étudiant qui rame et qui se dit je n'y arriverai jamais, ou bien même l'adulte ou le pro qui sent qu'il tourne en rond et qui a besoin d'un nouveau souffle. Eh bien, le romarin va vraiment élargir l'esprit et nous aider à recevoir des nouvelles informations. Ces intuitions, c'est en fait notre vraiment connaissance intérieure, la connaissance liée avec le tout aussi. Il va transformer le je sais déjà en si j'apprenais autrement. Donc le romarin va nous aider, et je comprends moi pourquoi j'ai plongé sur le romarin quand je dis je veux parler du romarin. Enfin bref, c'est aussi le compagnon des grands changements. Donc vous déménagez, vous changez d'école, de boulot, de relation, de ville, de vie, de ce que vous voulez. Le romarin, c'est votre allié. Donc c'est vraiment l'huile dans une période de transition, quand on a du mal à s'adapter, voilà, quand on se sent un peu en déséquilibre, qu'on ne reconnaît pas grand-chose autour de soi. Et le romarin, il nous rappelle que on ne comprend pas tout, c'est normal, et on y va. Donc, il nous invite à faire confiance à quelque chose de plus grand que nous, à nous sentir confiants, assurés, même au milieu du chaos, et donc à nous enraciner dans la connaissance, donc, qui dépasse toute compréhension intellectuelle. C'est lui qui va transformer cette confusion qu'on a, l'esprit fermé, les perspectives limitées, en quelque chose vers une clarté mentale, une ouverture et une capacité d'adaptation et d'éveil. Donc, voilà. Donc le romarin, on peut le recommander à l'étudiant ou le pro en plein challenge intellectuel, à la personne qui fait un grand changement, à celui ou celle qui traverse un passage à vide parce qu'il y a une apathie, une perte de motivation. Le romarin va nous aider à redonner de l'élan. On peut en mettre aussi à celui ou celle qui veut s'affirmer, qui a décidé de prendre sa place. Donc le romarin, c'est l'huile du courage tranquille. Donc on va aller vraiment prendre sa place, mais pas en se défendant, c'est le courage tranquille, voilà, on est là. C'est aussi pour celui ou celle qui se sent dispersé, qui a trop de directions, le romarin va aider à se recentrer. Euh, pour les hommes, il est associé aussi au soutien de la vitalité après un stress intense et prolongé. Donc voilà. Et on peut mettre aussi du romarin en légère diffusion dans une chambre vide avant le coucher des enfants, quelques gouttes pour un endormissement plus serein aussi. Donc voilà, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser en aromatique, en topique ou en interne. Il n'y a pas de problème pour le romarin. Donc, que ce soit pour le rituel, le nouveau chapitre en diffusion, en disant OK, on tourne la page et on accueille, que ce soit les rituels focus, donc c'est la bonne période avant les examens et même pour nous, ben, quand on travaille, moi j'aime bien le romarin, ou connaissances complémentaires. Et donc, le romarin, c'est vraiment l'huile de l'action soutenue, de la clarté, de la transition. C'est celle qui nous accompagne quand on a besoin de se dire je peux le faire, je suis là, je tiens bon. Même si je ne comprends pas encore tout, je fais confiance. Donc, ça, c'est bien pour les conseillères aussi, pour tout le monde, pour moi. Euh, c'est l'huile de ceux qui avancent avec courage dans l'inconnu, de ceux qui choisissent l'ouverture plutôt que la fermeture, et de ceux qui, comme cette plante accrochée à la falaise,
prouvent par leur présence qu'ils existent et qu'ils ont leur place. Donc, une goutte de romarin, c'est une invitation vraiment à reprendre son souffle, à éclaircir votre ciel intérieur, à accueillir le changement et à avancer un pas après l'autre vers ce qui compte vraiment. Donc voilà, et tout ça en plus de ces effets extraordinaires au niveau de notre santé. Et donc voilà, merci. Eh ben, merci à toi, Annick. C'était d'une richesse. Et comme je disais tout à l'heure, tu fais concurrence à Manuel sur la poésie. Oui, oui. Ouais, non, vraiment. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est une huile. Moi, je l'aime particulièrement parce que, alors, bah, déjà, je l'utilise beaucoup parce que j'ai des cheveux fins et j'ai besoin de les renforcer. C'est vrai que je l'utilise beaucoup sur mon cuir chevelu et ça marche bien. Et j'avais entendu, enfin, j'avais lu même une étude japonaise qui avait été faite sur la capacité du romarin, alors couplé au citron, le citron focus, romarin mémoire, les deux ensemble diffusés, donc effectivement capacité de mémorisation. Et si on rediffuse au moment de la restitution, eh bien, les Japonais se sont rendus compte que ben, il y avait un gain de 70%. En fait, 70% des élèves qui avaient fait ça restituaient mieux que ceux qui n'avaient pas fait comment dire, cette diffusion suivie d'une rediffusion au moment de la restitution de ce qu'ils avaient appris. Donc ça vraiment, c'est prouvé scientifiquement, hein. Il y a eu des études de fait là-dessus. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Moi, j'utilise un stick, tu vois, les sticks inhalateurs, où Ouais, je ouais, mets le ouais. romarin, je mets un peu d'encens pour diminuer le stress, le citron et la menthe poivrée pour le peps. Et donc, j'ai Pour ce le petit PEPS. stick, Ouais. et donc je l'utilise aussi, mais au moment de... Descends et écrire ton... Hop là, on va couper le son. Oui, vas-y, continue. Oui, donc Excuse-moi. tu peux l'utiliser quand tu veux et tu l'as toujours avec toi. Et donc, Mhm, c'est vrai que si les étudiants ont ça avec eux, ben, c'est facile pour la restitution. Il y a du c'est romarin ça. dedans. Oui, parce qu'ils vont pas se trimballer avec leur diffuseur, c'est sûr. Non, non, mais c'est une excellente, une excellente astuce. Merci beaucoup, Annick. Et on va passer, ben, on va retrouver notre poète, Manuel, pour la slide suivante, donc qui est, alors comme je vous le disais, hélas, ce duo brume d'hydrolat et de rose est épuisé. Ça a eu un tel succès qu'en quelques jours, tout est parti. Cela dit, parmi vous, il y en a peut-être qui les ont déjà commandés. Peut-être, on ne sait pas, peut-être que doTERRA nous fera une surprise en nous en ramenant du stock. Mais enfin, voilà. Donc, Manuel, je te laisse la parole pour nous parler de tout ça. Merci beaucoup Valérie. Alors, si comme moi vous êtes royaliste, si vous aimez la compagnie du roi et de la reine, si vous aimez les joyeuses entrées pour les nouveaux fiancés ou que vous êtes fan de Stéphane Bern, eh bien vous êtes au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vais vous inviter quand même à écouter parce que vous allez certainement apprendre l'une ou l'autre chose qui vous seront utiles. Alors ce soir, normalement, je suis censée vous parler de l'hydrolat de rose et de l'hydrolat d'encens, mais ils sont déjà hors stock. Mais bon, il n'y a pas que ça, donc c'est pas grave. L'hydrolat de rose, si vous l'avez en grand format comme ceci, si vous avez eu l'occasion de l'acheter il y a quelques mois, eh bien, d'abord, ça sent très très bon, vraiment. On pense toujours que la rose, ça sent bobonne, mais finalement, ceci, ça sent très très bon. Et donc, vous allez vous sprayer, sproucher le matin en sortant de votre douche ou le soir en sortant de votre douche pour avoir un certain confort, une certaine hydratation avant de mettre votre crème de jour ou votre crème de nuit. Alors la rose c'est fleuri et l'hydrolat d'encens c'est un peu plus terreux. Donc soit on est du camp de la terre, soit on est du camp des fleurs. L'un ou l'autre, c'est selon. Alors, si vous êtes malgré tout intéressé par la rose et l'encens, je vais un petit peu vous parler de l'huile de rose et je vais vous montrer ici le roll-on parce qu'il peut aussi intéresser certaines personnes qui sont comme moi, très obsédées par leur peau, mais qui n'ont pas envie de faire des piqûres ni de passer sous le bistouri. La rose, en fait, si vous l'achetez en huile de 5 ml, bon, c'est un peu le coup de fusil puisque c'est quand même 400 balles, mais il y a moyen d'avoir quelque chose de formidable qui est donc ce petit roll-on. Et ce petit roll-on, moi je l'aime beaucoup parce que
Je l'utilise souvent derrière les oreilles, même si je mets mon Chanel par-dessus. Mais bref, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, surtout, je mets de la rose sur mon cœur. Et le fait de mettre de la rose sur le cœur, ça va venir apaiser toutes les tensions, toutes les émotions que l'on vit et certains épisodes qui sont parfois un peu plus stressants. Disons que la rose, c'est la baguette magique. Quand on ne sait pas très bien quoi prendre, eh bien on va prendre la rose parce que la rose, comme c'est la reine, elle apaise tout. Et puis on dit aussi que de mettre de la rose sur son visage, c'est excellent contre les rides. Donc je vous invite toutes à vous procurer un roll-on de rose. Finalement, c'est pas très cher par rapport au reste, c'est 80 ou 90 euros. Mais ceci dit, petit truc de conseillère hyper vigilante, hyper avisée, qui conseille toujours super bien aussi ses clientes, épargnez vos points avec votre LRP et vous l'aurez gratuitement. Voilà, ça c'est pour la rose. L'encens maintenant, puisque l'hydrolat d'encens est épuisé, eh bien moi je vous conseille de mettre de l'encens en huile essentielle 15 ml que vous pouvez soit acheter, soit aussi vous procurer avec vos points. Donc au plus vous allez faire des gros LRP, au plus vite vous aurez des points et au plus vite vous allez pouvoir vous offrir ces cadeaux. Et donc l'encens, c'est excellent à mettre dans sa crème de jour ou de nuit, si on aime l'odeur. Mais ceci dit, si on a un petit peu des difficultés aussi avec l'odeur, je peux vous assurer que ça hydrate tellement bien le visage, tellement bien, on a l'impression d'avoir une peau qui a retrouvé sa souplesse et son rebondi de nos jeunes années. Donc je vous avoue que on s'habitue à tout et que donc c'est un excellent remède aussi pour avoir une peau maxi hydratée. Si vous n'avez pas la rose, mais que vous avez l'encens et que vous vivez des choses stressantes, mettez-en sur la plante de vos pieds parce que ça va venir travailler tout au long, tout le long, ça va remonter dans votre colonne vertébrale, votre cerveau, jusqu'à votre cerveau et ça va venir rééquilibrer votre système nerveux. On dit aussi que c'est le renouveau cellulaire. Et ce renouveau cellulaire, moi, je vous conseille d'en mettre tous les jours dans votre nuque parce que ça peut venir régler certains problèmes dont vous avez conscience ou non, dont vous avez envie de vous occuper ou pas. Mais si vous êtes plutôt du style à être dans le déni de certains trucs, l'encens, ça peut venir régler plein, plein, plein de choses. Et si je peux encore un peu m'étaler, puisqu'Annick s'est étalée, je vais faire la même chose, n'est-ce pas? Je connais une dame qui a eu, je ne la nommerai pas, mais qui a eu comment dire, alors je vais pas dire le mot, donc on va faire un rébut, qui s'est retrouvée coincée à ne plus pouvoir bouger d'un côté du corps, avec la face qui tombait un peu comme ça, ok? Et on lui avait dit qu'elle allait rester toute sa vie et qu'elle allait devoir s'habituer à avoir la face de travers. Elle s'est dit non, hors de question. Et elle a mis jusqu'à 8 fois par jour de l'encens dans sa bouche et en quelques mois, elle a tout récupéré et elle peut refaire du sport. Donc en fait, l'encens, on l'utilise pour la symphonie des cellules parce que il vient remettre toutes nos cellules en symphonie aussi quand elles sont habituellement en cacophonie. Donc je vous remercie. J'espère que comme moi, vous allez vous entourer de la reine et du roi. Et je vous souhaite plein de plaisir. Merci, merci beaucoup Manuel, c'est toujours joyeux, Oh, j'aurais dû joyeux faire pour ma les petits. présentation avec ma couronne. Avec ta couronne, mais Oh oui là 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 Manuel, là oh là là là, ça aurait là. été mais En plus, tellement tu l'avais sous la main, mon Dieu. oui. Oh là là, en tout cas, merci, merci à toutes les trois pour ces présentations. Je salue Muriel aussi qui très souvent nous fait des présentations alors, ces premiers mardis du mois et que vous allez très probablement retrouver bientôt. Je salue aussi Bénédicte qui est là. Et d'ailleurs, c'est grâce à Bénédicte que nous accueillons ce soir Isabelle. Donc, dans cette deuxième partie de webinaire, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait, alors je vais arrêter le partage momentanément parce qu'on va faire le focus sur Isabelle. Donc oui, c'est grâce à Bénédicte que j'ai rencontré Isabelle qui a consacré sa vie à l'humanitaire. Alors, je
ne trouve pas Isabelle. Où est Isabelle? Est-ce que tu es là, Isabelle? Isabelle, es-tu là? Oui, Isabelle est là. Magnifique. Alors maintenant, il faut que je te mette... oh là là, Julie, au secours, je fais comment? Les 3 petits points. Ah ouais, alors ça c'est fait. Afficher le profil. Non, Non, épinglé. épingler, voilà. D'un mois sur l'autre, j'oublie. Ah là là, heureusement que tu es là, Il y a, Julie. il y a des huiles qui aident pour ça, notamment le romarin. Notamment le romarin, très juste. Merci, merci, merci. Voilà, donc Isabelle ce soir qui nous rejoint. Merci Isabelle d'avoir répondu présente à cette invitation parce que quand Bénédicte m'a parlé de toi avec tellement, tellement d'enthousiasme et d'admiration pour tout ce que tu fais, j'ai vraiment tout de suite dit mais bien sûr, il faut qu'on l'invite, il faut qu'elle vienne nous parler de son expérience, il faut qu'elle vienne nous parler de ce qui donne du sens à ta vie et de ce que voilà, tu vas sûrement inspirer beaucoup de monde ce soir. Alors je voulais te laisser peut-être te présenter en quelques mots avant que je commence à te poser des questions sur ton engagement. Alors, on t'entend pas et c'est bizarre parce que ton micro a l'air ouvert pourtant. Alors, que se passe-t-il? Ton micro est pourtant ouvert. Il doit y avoir un problème de ton côté. Alors, pendant qu'Isabelle règle son problème de son, en fait, Isabelle a créé une association. Bon, elle va vous parler de tout ça mieux que moi, mais elle a créé une association justement pour porter ses projets humanitaires. Et elle travaille, mais ça, on y reviendra à la fin de son interview. Et Bénédicte dira 2 mots aussi sur la fondation Healing Hands de doTERRA, hein, qui est très engagée dans l'humanitaire. D'ailleurs, peut-être que Bénédicte, tu peux prendre la parole là tout de suite pour parler de Healing Hands rapidement et donner quelques indications avant qu'on repasse la parole à Isabelle. Alors attends, ton son est... Voilà, oui, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, alors attends, du coup, je vais t'épingler tout de suite. J'ai fait. Voilà, super, merci. J'ai des écouteurs parce que j'ai du monde à la maison, c'est pour ça que j'avais enlevé la caméra, mais je suis très heureuse de vous retrouver. Bonsoir tout le monde. Merci Valérie de nous donner cet espace pour pouvoir parler de quelque chose qui, très souvent, quand on découvre le monde de doTERRA, nous touche profondément. C'est ce côté de philanthropie aussi et d'aide aux plus défavorisés que doTERRA met beaucoup en avant. En tous les cas, je sais que moi-même, quand je suis rentrée dans doTERRA il y a 13-14 ans, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, de voir que en fait les gens étaient bien traités en cultivant, étaient payés tous les mois et que en plus doTERRA donnait une partie de ses bénéfices pour améliorer leurs conditions de vie, mais pas seulement, aussi quand n'importe laquelle de nous, en tant que conseillère chez doTERRA, a envie de lever des fonds pour un projet qui lui tient à cœur, une cause, on a cette possibilité à partir du rang de élite maintenant. Pendant très longtemps, c'était le rang de diamant, où on pouvait faire en sorte de demander à doTERRA de nous soutenir. Et ils le font comment? Avec ce qu'on appelle le match, donc en anglais. Ça veut dire qu'on soumet le projet à doTERRA via le site du Healing Hands. Il faut qu'évidemment votre projet soit bien détaillé, déjà quand même bien avancé, pour que ça fasse du sens. Vous décidez le montant dont vous avez besoin pour, je sais pas, ça peut être acheter des lits pour un centre de recueillement pour des femmes en détresse. Ça peut être tellement de causes. Je ne sais pas si vous allez sur le site du Healing Hands, le nombre de projets qui ont été amenés maintenant. Et donc, si doTERRA trouve que votre projet fait du sens, eh bien, si vous arrivez à lever la somme de fonds
dont vous avez besoin dans le temps que vous vous impartissez vous-même, eh bien, doTERRA va vous donner le double. C'est-à-dire que si vous voulez lever 5000 euros, eh bien, enfin là c'est en dollars en l'occurrence, donc 5000 dollars, bah, doTERRA, si vous arrivez à recueillir ces 5000 dollars, va vous offrir 5000 dollars en plus. Donc c'est absolument unique. Je ne connais pas de sociétés qui font ce genre de démarche. Après, c'est à nous d'aller chercher pour lever des fonds, mais une fois que vous avez votre lien, vous pouvez le partager avec tout le monde, tous les gens que vous connaissez, vraiment. Et bah voilà, chaque franc compte. Et voilà, ça peut aider vraiment à faire des beaux projets. Donc, nous, on s'aide nous-mêmes, on aide les gens à aller mieux, mais on peut aussi voilà, donner de la générosité et penser aux autres. Et je trouve ça vraiment magnifique et c'est très, très valorisant de faire ça. Et ça donne du sens à sa vie, je trouve. Moi, ça faisait très longtemps que je voulais justement sponsoriser et être la marraine d'un projet. Et je ne trouvais pas quelque chose qui me convenait. Et bah, Isabelle, qui est dans mon équipe, qui est conseillère là depuis que j'ai commencé, je crois aussi, en tous les cas une bonne dizaine d'années, Presque. m'a toujours inspirée. Donc je vois qu'elle a retrouvé le son. Je vais lui laisser la parole maintenant. Et voilà, merci. Merci à toi, Bénédicte. Merci beaucoup. De rien. Et merci de nous avoir présenté Isabelle. Donc, Isabelle, super. Donc, tu as réussi à nous rejoindre par la parole. Ah oui, par le téléphone. Voilà, par le téléphone. Donc, effectivement, Bénédicte a bien présenté finalement Healing Hands. Donc, on y reviendra. Mais en attendant, oui, je disais que tu avais donc créé une association. Et donc, oui, dis-nous deux mots de qui tu es déjà, et avant qu'on aille plus loin. Alors, bon, je m'appelle Isabelle Horry. J'habite près de Genève. Donc, voilà. Et puis, ça fait depuis 20 ans que j'ai créé mon association, premièrement pour Cuba et maintenant pour le Ghana. D'accord. Ok, donc ça fait 20 ans que tu es engagée dans l'humanitaire à 100%, je dirais. Hein. C'est vraiment le cœur de ta vie. Oui, Ouais. on peut dire à 100%, à 200 quelquefois. 200%, oui, c'est toujours un engagement très prenant. Et donc, qu'est-ce qui t'a initialement appelé vers l'humanitaire, en fait? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un choc, une rencontre, quelque chose qui s'est passé, en fait, qui a fait que tu t'es dit, il faut maintenant que je m'engage là-dedans à fond? J'ai toujours eu cet appel depuis toute jeune, si tu veux. J'ai heureusement beaucoup voyagé, donc j'ai aussi vu ce qui chez nous est normal, chez les autres, ça ne l'est pas du tout. Mais parlant de Cuba et du début de l'association, j'ai dû m'y rendre professionnellement et j'ai vu comment les gens déjà, ils étaient très joyeux, très sympas, très humains encore, malgré le problème journalier, si tu veux. Donc, je me suis rendue donc plusieurs fois à Cuba et après, on a eu un accident de voiture. Donc, c'est ça le choc. Mhm. On a été hospitalisé, on a perdu des amis aussi dans cet accident. Et là, j'ai vu l'intérieur de l'hôpital et tout le matériel qui manquait. Mhm. Et les pharmacies aussi, si tu vois les pharmacies, bon, maintenant c'est encore pire. Tu vois, les Mhm. pharmacies, tu as un à deux médicaments et puis c'est vide. Et après, tu as les magasins pour les touristes où il y a presque tout. Donc, c'est très choquant. Et c'est Ouais. là où j'ai dit, oui, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé à avoir l'idée et puis l'association est née. Mhm. D'accord. Et est-ce que donc en fait, le fait de servir les autres, quand tu as lancé ton association et de servir comme cela, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a révélé sur toi-même en fait? Est-ce que tu as ressenti quelque chose par rapport à un développement personnel, je dirais?
En tout cas, ça te donne beaucoup de satisfaction. Déjà, tu peux aider les autres. Bon, au début, il fallait lutter, hein, parce que Cuba, c'était pas évident. Mais quand tu vois que tu peux aider, c'est sûr, ton être, il s'ouvre. Tu as une autre, comment expliquer ça? Tu te sens vraiment bien. Tu te sens bien parce que ça vient combler quelque chose parce que tu disais que ça t'avait pris très jeune, donc tu avais quel âge à peu près quand tu as commencé à avoir cette envie de servir? Alors, je peux donner un exemple juste. Je crois j'avais 12 ans et puis il y avait la guerre au Biafra. Et Mhm. puis à l'école, on avait fait de la cuisine, on a vendu des soupes et tout ça. Et déjà là, ça m'a attirée. Et puis c'est aussi D'accord. par l'éducation des parents, si tu veux. Mhm. Probablement, on a déjà ça en soi. Et donc, en fait, tu disais que tu as eu la chance d'être à l'étranger, de vivre à l'étranger. Donc, tes parents étaient diplomates ou enfin, Non, non, pas du tout. non? Non, non, j'ai voyagé à l'âge adulte. Ah, tu as voyagé à l'âge adulte. Ah oui, je croyais que quand tu étais petite, tu avais vu des pays. Yeah. Non. Mhm. Et quand j'étais petite, quand j'étais pas encore née, oui, mais là, je D'accord. voyais encore rien. Oui, 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 d'accord. Ok, ok, ok. Alors, maintenant, donc, à Cuba, tu as fait, donc, tu as fait des choses, donc, tu as créé ton association pour les hôpitaux, pour faire venir des médicaments, pour Du approvisionner, donc, matériel médical, des du chaises matériel. roulantes, mais Mhm. énormément. On a envoyé des containers et des containers. Et puis on a reçu ça par, bon, on est allé voir ici dans les hôpitaux, dans les pharmacies. On a vraiment dû faire toute une démarche. Et Mhm. après, ça a commencé à rouler. On nous a téléphoné quand il y avait du matériel qu'ils avaient plus besoin ou qui Mhm. changeait, qui renouvelait. Oui, oui. Et c'était compliqué, j'imagine, avec le contexte politique sûrement aussi. Ça Ah n'a oui, pas dû c'était être très évident. compliqué. Mhm. Ah Et oui. donc, et donc là, en fait, tu as bah, malheureusement dû partir de Cuba, c'est ça? Oui, c'était devenu très, très compliqué avec le gouvernement, Mhm. malgré qu'on a toujours fait toutes les autorisations. Et puis là, on a dû trancher. Mhm. Et donc, du coup, c'est là que tu es parti directement au Ghana après ou comment ça s'est passé pour le projet du Ghana? Qu'est-ce qui a fait que tu as atterri au Ghana? Alors, je suis allée au Ghana, c'était en 2017, Mhm. sur les traces de mon père, parce que mon père y a vécu et travaillé pendant 10 ans. Mhm. Et j'ai failli y naître aussi. Donc, et je voulais voir ce pays. Et puis, comme mon père, malheureusement, il est décédé depuis longtemps. Donc, je suis allée par moi-même, organisée, bien entendu, parce que tu peux pas voyager toute seule étant femme, Mhm. qui est quand même en Afrique. Et là, je voulais quand même, la dame qui m'a organisé le tour operator, qui m'a organisé le voyage, je voulais voir un orphelinat et un D'accord. hôpital. Ok. Donc Parce que ça toujours, m'intéresse. voilà, toujours mû par cette envie de voir comment ça se passait et comment tu pouvais contribuer, c'est ça? Oui, et surtout qu'on avait encore du matériel qu'on n'a pas pu envoyer à Cuba. D'accord, ok, En plus. En d'accord. plus. Et donc là-bas, en fait, qu'est-ce qui t'a alors donc le projet du Ghana, hein, c'est celui que tu as proposé à doTERRA et qui va être soutenu par Exactement. doTERRA. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire qui incarne ce projet en fait? Qu'est-ce qui t'a touché là-bas au point justement de d'agir? Alors, je suis allée donc visiter un orphelinat et c'était un orphelinat avec des enfants handicapés. Il y avait que Mhm, des enfants handicapés. Et je savais pas d'avance, donc ça m'avait énormément touchée parce que j'ai un fils qui est trisomique, donc il a le syndrome of Down. Et puis, j'ai vu ça, après j'ai continué à voyager et pendant le voyage, j'ai eu un guide qui était vraiment qui a pris confiance en moi mhm, parce que les Ghanéens sont très réservés sauf s'ils commencent à te connaître. Et là, je lui ai raconté de cette visite à l'orphelinat et là, il m'a expliqué que souvent dans les villages, il n'y a rien pour les enfants qui naissent différemment. Donc, ça peut être un handicap physique ou handicap mental. Et si le chef de village décide que cet enfant-là, il y a une bouche de plus à nourrir,
Donc, il faut qu'ils partent. Alors, si ils habitent près d'une rivière, bah, l'enfant est laissé près d'une rivière. Et ils appellent ça le river child. Donc, ou si ça peut aussi être dans la jungle. Donc, soit quelqu'un les trouve et les sauve, ou sinon, bon, bah, il y a les animaux voilà. Donc, ça, quand j'ai su ça, ça m'émue encore maintenant en parlant, parce que j'ai pensé à mon fils. Mhm. J'ai dit, heureusement, on vit en Suisse. Et là, petit à petit, cette idée est venue, oui, mais je pourrais me renseigner et faire quelque chose pour ces enfants, Mhm. pour sauver des enfants. Et ça a été aussi compliqué à mettre en place? Est-ce que tu as eu Alors, tout d'abord, j'ai un cousin qui, lui aussi, enfin, c'est son père qui avait l'entreprise au Ghana dans le temps, et puis lui, il a vécu jusqu'à ses 7 ans au Ghana. Et lui, il connaissait une personne, un Suisse, qui habite depuis plus de 60 ans au Ghana, et on a pu aller le voir, donc l'année dernière. Mhm. On est allé le voir, lui, il a toutes les contacts qu'il faut avoir. Et on a eu énormément de chance. On n'avait que 5 jours pour le premier voyage. Il nous a présenté un architecte, enfin un maître, comment on appelle ça, il est un ingénieur. Mhm. Et il me dit, voilà, il nous présente, c'est le seul rendez-vous qu'on avait dans ces 5 jours parce qu'il n'avait pas réussi de nous avoir un autre contact plus important. Il commence à me parler que, ah oui, ce monsieur qui s'appelle Yona, qu'il parlait mieux l'espagnol que quiconque. Alors, je trouvais ça un peu bizarre. Et je commençais à lui parler en espagnol. Et le hasard ou la connexion, ou je ne sais pas comment on veut appeler ça, a voulu qu'il a étudié à Cuba quand il était Ah, enfant. intéressant. Oui, très intéressant. C'était incroyable. Et j'ai amené des dossiers de photos et des lettres de remerciement de tout notre travail qu'on avait fait. Et puis, bah, il était feu et flamme quand il a vu tout ça. Donc Et ça a permis de déclencher l'aide absolument, que tu voulais faire. Ouais, d'accord. il y a encore beaucoup mieux. Après, ce monsieur suisse, notre contact suisse, a expliqué qu'il n'a pas réussi à nous avoir un rendez-vous plus important. Et il commence à sourire et il nous dira, mais ça, c'est pas un problème. Et personne comprenait quelque chose. Alors, le directeur du ministère de Santé a aussi étudié à Cuba. Et 2 jours après, on avait notre rendez-vous. D'accord. C'est Et comme comme les planètes qui étaient les alignées. planètes qui s'alignent, tout à fait. C'était impressionnant. C'est magnifique. C'est Oui, très c'est chouette. vraiment, Très chouette. ouais, Comme quoi, en fait, je pense que quand on s'engage, enfin bon, après, je sais pas, tu vas me dire comment tu vois les choses, mais que quand on s'engage dans quelque chose qui a du sens, les choses finissent par s'aligner, même si évidemment il y a des difficultés, bien sûr. ah oui, Mais ça, il y en a quand on, toujours. voilà, mais quand on a cette volonté d'engagement et que c'est vraiment aligné avec des valeurs qui sont dans l'aide, le service aux autres, eh bien, les choses se mettent en place. Et donc, en quoi donc l'engagement, est-ce que tu as senti que ça t'avait transformé? Qu'est-ce que ça vient faire l'engagement dans une vie? Ah, qu'est-ce que ça vient de faire? Ça te change complètement parce que tu es au service d'une cause. Mhm. Et puis et quand tu réussis quelque chose pour cette cause, mais tu es juste tout simplement heureux ou heureuse. Donc ça génère de la joie. En fait, La, tu es la heureuse de te lever le matin, satisfaction, quoi. Ouais. absolument, Mhm. absolument. Et puis, souvent, comme tu as dit, il y a toujours des difficultés. Là, c'est allé très vite, mais je Mhm. sais que les difficultés, ils vont venir. Je veux dire, ça, c'est presque un rêve, tout ce qui s'est passé. Mhm. Mais, bah, s'il y a des difficultés, il faut faire avec et puis il faut les solutionner.
Donc, je fais un petit parallèle rapide parce il y a beaucoup de conseillères de Terra sur ce call. Donc, c'est vrai, c'est encore plus vrai dans l'humanitaire, mais ça va être vrai aussi dans notre quotidien. En fait, quand on a un why, un pourquoi, quand on sait quel sens on veut donner à sa vie et pourquoi on se lève le matin, eh bien, on s'accroche à ça et puis c'est ce qui nous porte et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous aide en fait à dépasser les difficultés et à se battre pour réussir à dépasser tous les challenges qui viennent se mettre en travers de notre route. Hein, Oui, et puis tu apprends énormément de choses. Oui, ouais. Point de vue culture, point de vue plein. Enfin, quand on avait fait pour Cuba, on a appris plein avec le matériel médical. Mais une fois, je suis allée dans une pharmacie qui m'a montré tout ce qu'ils avaient. J'ai dit, ah, mais ça, c'est bien pour ça. Et il m'a demandé si j'étais infirmière. Et j'étais pas de toute cette profession. Parce que tu apprends à fur et à mesure. Donc, on en ressort grandi sur tous les plans, quoi, en fait. Absolument, sur tous les plans, carrément. Ouais, ouais. Et alors, puis aussi, ouais. excuse-moi de t'interrompre, vas-y. aussi ce que tu donnes, ok, mais tu reçois aussi énormément de choses. Oui. Il y a cet échange. Et aussi, ce qui m'a frappé en bien, c'est la solidarité qu'on a ici en Suisse. D'accord. Des gens que tu penses jamais, que tu rencontres peut-être juste une fois quand on a besoin, mais ils sont là. Et alors, est-ce que tu penses pas que c'est justement par ton engagement qui crée de l'inspiration finalement et qui fait que les gens ont envie de te suivre? Ah, c'est sûr. Oui, il y a aussi de ça. Mhm. Mais il y a aussi des gens qui ne pensent peut-être pas à faire ça, et puis après, ils en ont entendu, et puis ils viennent. Bah, c'est précisément pour ça que je voulais que tu viennes nous parler ce soir, parce que peut-être que sur cet appel, il y a des gens qui n'y ont pas forcément pensé et qui vont avoir envie en t'entendant parler. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à des gens qui pensent que c'est une goutte d'eau dans l'océan et qu'ils pourront rien changer, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais que beaucoup de gouttes d'eau donnent une rivière et la rivière va dans la mer. Ouais, Et puis, ouais. si beaucoup de gens, et il y a beaucoup, heureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui font de l'humanitaire, et je trouve ça fabuleux parce que même si ça aide un petit peu, mais ça aide. C'est super. Mais alors justement, aussi une autre chose qui me vient, c'est que quand on fait de l'humanitaire, bon, on voit beaucoup de choses horribles, hein, évidemment, des choses difficiles, des choses qu'on n'imagine même pas dans nos vies confortables à l'occidental. Et du coup, on peut ben, tomber dans le désespoir. Mais justement, l'humanitaire, est-ce que ça t'a pas quelque part redonner ou donner envie d'espérer? Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais tu prends aussi conscience de la chance que nous avons de vivre ici. Parce Ouais. que ici, il y a tout. Il y a presque trop de luxe, il y a presque trop de déchets, des choses. Les gens, ils jettent tout de suite. Et dans des pays du tiers-monde, ils utilisent tout pour en refaire ou pour les réutiliser. Bon, Ouais. ici, ça commence quand même un petit peu, à petite échelle. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que bon, moi qui ai fait aussi pas mal de choses dans l'humanitaire, c'est vrai qu'on se rend compte que parfois un simple stylo ou des petites choses qui nous semblent toutes simples, mais en gros ça va être ou une simple casquette. Je me souviens avoir donné une casquette à un petit gamin qui et c'est comme si je lui avais donné la lune, quoi. Et donc, nous, on finit par ne plus voir ce qu'on a, que c'est de l'acquis, en fait, c'est normal. Alors voilà, dans ces conditions-là, eh bien, on apporte vraiment, vraiment beaucoup et c'est vrai que ça réchauffe le cœur. Alors, par rapport à on va revenir sur le projet que tu as au Ghana. Donc, concrètement, c'est quoi ce projet, hein? Je crois que tu veux construire. Vas-y, Alors, dis-moi en fait. voilà. Alors, le ministère de Santé
nous a mis un terrain à disposition qui est au nord du Ghana parce que là, il y a vraiment rien pour les enfants handicapés. Mhm. Et il est près d'un hôpital. Ça veut dire on est indépendant, mais si un enfant a un problème, on a l'hôpital à côté. D'accord. Et l'idée, le projet, c'est de faire un foyer, de construire un foyer pour 50 enfants. Ok. Donc, accueillir ces enfants, les sauver selon, ou Mhm. même s'ils sont dans les familles et les familles savent pas quoi en faire, les accueillir, travailler avec les familles pour leur donner un foyer tout d'abord, une éducation, et puis par la suite, ce que j'aimerais aussi, bon, l'école, ça viendra en deuxième pas. Mhm. Ce que j'aimerais aussi, c'est d'essayer via les gens locaux de retrouver les villages où des enfants étaient abandonnés pour dire surtout à la mère que leur enfant est vivant et pour refaire une relation. Recréer la relation, ah, c'est magnifique, magnifique, c'est superbe. Et donc aujourd'hui à ce stade, donc on sait, hein, on vous mettra le lien. On sait que donc doTERRA va apporter autant d'argent que toi de ton côté tu vas réussir à collecter, hein, donc va doubler la mise. Et de quoi ce projet a besoin aujourd'hui en fait? Ça correspond à quoi à peu près? Alors, la construction du foyer coûte dans les 60 000 francs suisses. Ok. Avec doTERRA, donc on a dit de collectionner 10 000 dollars Mhm. jusqu'à fin septembre ou mi-octobre environ. Et c'est D'accord. là où, si on atteint le match, ils vont nous doubler la somme. Vous donnez 10 000 dollars, donc tu aurais 20 000 dollars, donc qui correspond à combien de francs suisses? Environ 8 000 francs suisses. 20 000, non, environ 18 000 francs suisses. 18 000 francs suisses, d'accord. En, Donc tu auras en encore, gros, d'accord, oui, tu oui, il aurais y en a encore besoin encore, d'aide. Mhm. c'est sûr. D'accord, Mais ok. au moins, ça nous aidera déjà je dirais, on a demandé la cuisine et les salles de bain à Pour doTERRA. avancer, d'accord. Ok, non, non, mais c'est bien. Enfin, c'est bon à savoir parce que c'est vraiment un beau projet. Je vais partager alors j'ai mis quelques photos sur la présentation. Tu es toujours là, Isabelle? Oui, je suis là. Ouais, d'accord. Voilà. Donc là, en fait, vous avez les coordonnées. Vous voyez. Donc là, Isabelle, tiens, tu peux nous commenter la photo là? Tu es au Ghana là. Ah oui. Alors, oui, oui, oui. Alors, c'est mon cousin et moi, et on était dans une école. Ce que j'ai pas encore dit, en 2023, on a envoyé 11 tonnes et demie de matériel à une fondation qui s'appelle Fondation Rebecca. C'était l'ex-première dame du Ghana. Et on a envoyé justement aux orphelinats, on a envoyé des vêtements. On a trouvé une école à Tamale, ça c'est aussi déjà au nord. Et là, ils ont reçu une trentaine d'ordinateurs et on a été voir cette école. Et puis après, le reste est allé à un hôpital et D'accord. reparti encore par cette fondation. Et cette école-là nous a reçus. Le dernier voyage, c'était en octobre de 2025. Mhm. Et ils nous ont fait toute une réception avec les élèves, c'était absolument génial. Et à la fin de toute cette réunion, ils nous ont dit maintenant, nous aussi, on a un cadeau pour vous. Alors, si vous voyez les vêtements, ils sont un peu drôles. Ça, c'est les vêtements typiques du nord du Ghana. C'est génial, c'est super. Et puis à côté, voilà, c'est mon cousin qui m'a accompagné. Et puis lui, c'était encore plus drôle vu qu'il a ce chapeau sur la tête. Alors, c'est super. Donc, ton association, tiens, Lazaro Ralova, donc dis-nous un petit peu ce que ça signifie. Alors, j'ai parlé de l'accident de voyage, de Oui, l'accident à Cuba. Bah, c'est lui qui est une des personnes qui est décédée. d'accord. Ok, Donc, ok, ok. voilà. Donc là, vous voyez le site hein, de l'association. Sur le QR code, si vous voulez flasher le QR code, j'espère qu'il n'y a rien dessus. Non, voilà.
en flashant le QR code, vous allez avoir le programme matché par doTERRA. Voilà. Et alors, petite question, dans le foyer, donc tu as besoin évidemment hein, d'argent pour le construire, pour tout ce qui est sanitaire et autres. Est-ce que tu as besoin éventuellement de choses du style des livres, pour qu'il y ait quelque chose au sein de... Les livres, mais ça devrait être en anglais. Oui, d'accord, ok. D'accord, donc on lance aussi un appel si des gens ont des livres en anglais qui pourraient servir aussi pour venir garnir ce foyer. Enfin voilà, de quoi tu pourrais avoir besoin aussi à part de dons? Dans le futur, parce que on D'accord. avait un dépôt pour Cuba, mais ce Mhm. dépôt on l'a rendu. Tant qu'on se D'accord. c'est que ma cave, donc Ah, ça d'accord, vient par la suite. d'accord, d'accord. En tout cas, c'est vraiment super. Enfin, je sais pas. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez envie de suivre Isabelle peut-être dans son projet et pourquoi pas de créer le vôtre aussi. Hein. Il y a énormément de causes qui méritent d'être défendues et qui ont besoin d'énergie comme celle d'Isabelle pour avancer. En tout cas, si vous avez envie de participer à ce projet, n'hésitez pas à partager ces informations que je remettrai bien sûr en description dans la description sous la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, pardon, sous le replay de ce webinaire. Voilà, donc en tout cas, merci infiniment. Est-ce que Bénédicte, tu as quelque chose, tu as une question à poser à Isabelle, peut-être sur quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, toi qui la connais mieux? Non, comme ça, il n'y a rien qui me vient, mais quand je l'écoute et quand je vous écoute, je suis tellement touchée, ça me met vraiment les larmes aux yeux parce que je trouve que cette partie-là de doTERRA est tellement belle et représentative de toute la bienveillance qu'on peut trouver dans cette communauté qu'on crée et qu'on co-crée tous les uns avec les autres et toutes ces belles rencontres qu'on fait voilà, de personnes inspirantes comme Isabelle que vraiment je fréquente et que j'ai toujours vu mettre tellement d'énergie dans ces projets humanitaires et, euh, et voilà, doTERRA c'est aussi ça, c'est ces belles rencontres inspirantes. Euh, on n'a pas tous les mêmes forces, mais quand on est tout ensemble, eh bien, on peut utiliser les forces des unes et des autres pour créer un monde meilleur pour nos enfants et déjà pour nous-mêmes aussi. Donc, mille fois merci à toi Isabelle, mille fois merci à toi Valérie pour offrir chaque mois un espace de dialogue et de partage avec des femmes exceptionnelles. Et ça, c'est très, très, c'est très très beau. Donc merci, je suis très émue. Voilà. Merci Bénédicte et merci Valérie. Mais merci Isabelle, merci d'avoir été là, merci à toutes d'être là, merci aux gens qui participent tous les mois, aux nouvelles personnes qui nous rejoignent, merci à toutes les présentatrices. Et puis alors surtout, n'hésitez pas, comme je le répète à chaque fois, c'est votre webinaire, donc si vous avez envie de voir un sujet développé, il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que j'ai plein d'idées et plein de contacts, ça, il n'y a pas de problème. Je peux toujours vous trouver des trucs, mais s'il y a des sujets auxquels je n'ai pas pensé, que vous avez envie de voir évoquer, surtout, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me faire des propositions. Je serai à votre écoute, bien sûr. Et puis, si vous avez envie aussi de venir présenter un produit en première partie, n'hésitez pas non plus. On est toujours à la recherche de nouvelles énergies. Donc, voilà, je vous encourage. Merci à tout le monde et puis je vous dis au mois prochain. Hein, donc on se retrouve le premier mardi du mois de juin et en attendant, on va tout faire pour partager ton association Isabelle et puis faire en sorte que ça grandisse. Merci à toutes et à très bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Oh, no hablé bien. Hablaste bien.